Alors, rebonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va parler des problèmes qu'on a vraiment très régulièrement, en l'occurrence des problèmes sur iPhone 7. Donc, le téléphone ne s'allume pas, ne charge pas ou ne dépasse pas les 1% de charge. Okay. Donc là, du coup, on va brancher notre appareil. Voilà. De l'autre côté, consommation, on a la consommation qui est à 0. Donc 5 volts et la consommation donc là-dessus qui est à 0, hein. Il n'y a rien qui bouge. Donc, premier diagnostic à faire, c'est donc débrancher la batterie. Donc ça, c'est un diagnostic relativement rapide à faire. Donc débrancher la batterie, brancher votre chargeur. Voilà, comme ça. Okay. Voilà, donc chargeur branché. Et donc, notre batterie, donc l'appareil doit injecter, donc quand vous regardez en fait votre batterie, c'est indiqué 3,7 V, 3,8 V. Donc très clairement, vous passez en mode voltage sur votre multimètre, vous piquez le négatif, et donc là, on va venir piquer en fait le plus de la batterie sur la carte mère. Ça va permettre de voir en fait combien la carte mère de l'appareil donne au positif de la batterie. Et en l'occurrence, là, elle ne donne pas grand-chose, puisque au lieu de donner 3,7 V, elle donne 0,58. Donc ce qui est très clairement ridicule, et bien évidemment, avec cette puissance, votre appareil ne chargera jamais et ne démarrera jamais. Donc ça, c'est un problème de puce de charge, donc de puce Q2. Voilà. Après, il existe d'autres techniques. Alors, moi, je préfère celle-ci. Je préfère celle du multimètre. La deuxième consiste, grâce à ce testeur que vous pouvez également trouver sur notre site internet, je vous donnerai l'adresse et le lien, vous pouvez le brancher directement. Donc là, vous voyez qu'il est déjà en erreur, c'est-à-dire qu'il y a déjà un dysfonctionnement. Je lance le test. Donc celui-ci, en fait, va contrôler toutes les valeurs qu'on a pu faire directement sur la puce. Voilà. Elle va pouvoir donner donc un résultat. Voilà, donc on va le laisser travailler. Donc ça prend quelques minutes. Voilà, donc 21%. C'est de ce côté. C'est de ce côté. Donc on va laisser bosser. Donc pendant qu'il bosse, moi je vais déjà avancer un petit peu sur le démontage, histoire de gagner 2 secondes. Et d'être productif, puisqu'on en a vraiment pas mal à faire. Donc là l'écran est enlevé. Donc là ça bosse toujours. Ouais. Ça calcule en fait différentes valeurs. Je vous ferai une autre vidéo en fait sur ce calcul de valeurs au niveau manuel. Mais là on va d'abord se concentrer sur ça puisque c'est quelque chose de très courant et de très régulier, et ça touche tous les modèles. Bien évidemment, c'est encore plus embêtant quand c'est des produits à haute valeur comme ces iPhone 7
Alors, on en est où? 92%. Je vais essayer de le mettre de ce côté-ci. Voilà. Là, il vérifie en fait la présence de la batterie, bien évidemment. Voilà, et je pense que juste après, on a le panneau de résultats. Pas de mystère. Donc voilà. Donc, tous ces indicateurs, en fait, vous voyez, sont HS, Feld, 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 Feld. On a que la MOSFET, en fait, sur laquelle il y a un passage sur lequel, en fait, il y a de la continuité, et là-dessus, Feld, Feld, Feld. Ok. Voilà. Donc, du coup, plus de charge, bien endommagé. C'est parti. On va s'occuper de tout ça. Démontage de la carte mère. Donc, on fait ça rapidement. Ok. Alors, il reste une petite vis à enlever. Le tiroir SIM. On va régler au mieux la caméra. Puis avoir une bonne définition. Et voilà. Alors. Donc, comme vous le voyez déjà, trace d'oxydation. C'est sûrement ça qui a été le facteur. Alors, je vais essayer de régler au mieux la caméra. C'est sûrement ça en fait qui a été le facteur pour endommager cette puce de charge, mais également très souvent ces petits chargeurs que vous achetez pas cher du tout à Action par exemple, pour citer quelques noms, dans certains taxiphones. Voilà, ces petits chargeurs à 5 € quoi. Voilà. Donc en clair, pour un chargeur à 5 € vous vous retrouvez avec une réparation à une petite centaine d'euros. Donc on va enlever le petit shield. Voilà.
On va en remettre un tout beau tout neuf juste après. Donc notre puce de charge, on va se mettre de ce côté-ci. Donc elle est là. Je vais essayer de vous arranger au mieux la caméra. Pas toujours facile. Voilà. C'est tout bon. Donc la puce de charge, elle est là, donc sur iPhone 7. Ok, elle est cachée avec cette plaque-là et cette plaque-ci. Ok. Donc, il faut vraiment faire attention au moment où vous allez enlever la puce pour éviter d'endommager des composants qui sont encore cachés juste derrière. Okay. Donc le mieux, parce qu'un homme averti en vaut deux, c'est de dégager très légèrement cette partie-là, en faisant attention de ne pas endommager ici, parce qu'il y a un point de torsion là, et de la remplacer. Alors, donc ma technique à moi, personnellement, c'est simplement, chacun la sienne, de surélever en fait. Je vais bien accrocher ma carte mère. Voilà. C'est de surélever cette partie-ci. Puis surtout, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il en est. Moi, je pense que ça ira. On va essayer de vous donner un maximum de visibilité. Je fais un peu. Bon, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Allez. Donc, toujours pensez à la protection, puisqu'on a pas mal d'éléments juste à côté. À côté de la carte mère, notamment la NAND. Voilà. Et on va protéger également de ce côté-ci. On va chercher maman. Alors, donc là, une fois que c'est bien protégé, on va venir placer, donc, toujours pour habitude de préchauffer un peu la carte mère. Deux avantages. Le premier, c'est que on préchauffe la carte mère. Le deuxième, c'est que le flux tendance, vu que la carte mère est légèrement chaude, vous consommez un petit peu moins de flux.
Donc là, on est parti donc pour l'extraction. Donc, faites toujours très très attention à la température de chauffe. Sur tous les appareils, mais encore plus à iPhone 7. Ça commence à bouger. Parce que quand vous chauffez de ce côté-là, ça chauffe également de l'autre côté. Vous risquez de créer des dommages encore plus importants. Là, je sens que la puce arrive. Voilà. Donc la puce a été enlevée. Oui. Proprement. On va regarder de l'autre côté, juste un petit peu plus bas au niveau des composants, s'ils n'ont pas été touchés. Normalement, non. Alors, si vous arrivez à voir, je vais essayer de calibrer ça. Alors, si vous arrivez à voir, vous avez des composants juste derrière. Très compliqué d'avoir le bon angle de vue. Juste en dessous, en fait. Voilà, juste à ce niveau-là. Donc, il faut y faire gaffe. Donc là, on va préparer notre surface de travail. Donc celle-ci, il faut qu'elle soit la plus plane possible. Afin de pouvoir réceptionner au mieux, enfin de réceptionner tout court, la nouvelle puce de charge. Pendant que la carte mère est encore un peu chaude, on va y mettre un peu de flux. Un nettoyage. Quand on dit nettoyage, c'est qu'en fait on étame, on rajoute du flux avec plomb et on essaye de le mélanger avec celui qui est sans plomb. Puisque les températures de fusion ne sont pas du tout les mêmes. Ok, donc là,
On va nettoyer ça proprement avec de la tresse à dessouder. Alors on va prendre une petite tresse et on va nettoyer au propre. Faut aller chercher trop loin parce que comme je vous dis, il y a des composants juste à côté. Voilà pour cette partie-là. Toujours travailler par zone. Un petit peu légèrement. Alors, toujours utiliser une presse fine adaptée à l'endroit où vous travaillez. Super. C'est pas évident parce que le microscope que j'utilise n'est pas un trinoculaire. Voilà. C'est tout bon. Petit coup de nettoyage. On va voir la surface de travail. La plus nette possible. Alors, ça a l'air d'être bon. On va pouvoir passer à la pause. Donc, je vais récupérer, juste nettoyer la caméra. Donc je vais récupérer un nouveau composant, une nouvelle puce de charge, et puis on va poser ça.
préparer le composant. Alors le composant est prêt. On va le mettre dans le bon sens. On va remettre notre caméra. Voilà. Un peu de préchauffe. Ok. Un peu de flux. On va prendre notre composant. Donc, si vous avez besoin de composants, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. Si vous êtes à court de composants. Si vous avez besoin que de quelques unités pour pouvoir démarrer, on les achète par centaines. C'est pas du tout la même chose. On essaye, c'est pas qu'on essaye, on va la placer au mieux. Sur le plus. Voilà, le plus carré possible. Alors, je prends la vidéo. Donc là, on va pouvoir se mettre dans le bon sens. Et là, on va pouvoir la souder. Grâce au phénomène de capillarité, en fait, elle va glisser toute seule et c'est super positionné. Les pads qui sont juste en dessous. C'est parti. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo. Elle a bougé toute seule. Donc là, la petite technique consiste, la petite technique à lui mettre un petit pouce net pour voir s'il est bien calé, bien fixé. C'est tout bon. Donc là, on va attendre que ça refroidisse. Après ça, on va nettoyer. Voilà, donc en fait, cette puce, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand vous achetez ces fameux chargeurs à 5 € qui nous donnent énormément de boulot, parce que c'est eux qui endommagent en fait cette puce de charge, ben, c'est ce composant-là que vous endommagez. Donc qu'est-ce qui se passe très clairement? Elle ne joue plus du tout son rôle, c'est-à-dire que au lieu d'envoyer les fameux 3,7 V à la batterie, ben, très clairement, vu qu'elle est grillée, elle va envoyer 0,50, 0,60, enfin bref, quelque chose de totalement minable. Donc à la batterie, ce qui fait que votre appareil ne va jamais démarrer, ou en tout cas ne va jamais charger, et bien évidemment ne va jamais s'allumer. Et en allant chez Apple, bah, très clairement, pour eux, aucune solution, le téléphone est mort, la carte mère est morte, ou quand vous allez chez un réparateur, celui-ci va vous dire, contrôler la batterie, va changer la batterie, souvent ce qui est fait, c'est qu'ils testent la batterie, ils vont changer la batterie, aucune réaction, ils vont changer le connecteur de charge, aucune réaction, et on va vous dire que la carte mère est morte. Alors qu'en fait, c'est simplement de la puce de charge qui est endommagée, et puis votre appareil, là, va pouvoir repartir à nouveau. Donc on attend que ça sèche, on attend que ça refroidisse. Donc notre puce de charge a refroidi. On va nettoyer ça proprement. En tout cas sur la zone de travail, puisque une fois toutes les interventions effectuées,
On renettoie toutes les cartes mères en fait, complètement, pour laisser aucune trace. Voilà. Donc, et là maintenant, on va pouvoir donc tester. Donc je ne remonte pas tout hein, pour les besoins de la vidéo. Je vais remonter toute la carte mère. Je la pose simplement sur son châssis. Je connecte le port de charge. Je branche simplement mon câble USB. Alors déjà, on a déjà un réel changement. Donc je viens piquer, je me mets en mode voltage, je viens piquer comment dirais-je, donc mon connecteur de carte mère, okay. Et là on voit bien que la charge est bonne. Maintenant on va faire un essai. On va connecter rapidement, simplement l'écran. On va d'avoir le résultat. Voilà. La batterie. Je branche mon câble. Et donc, on voit que celui-ci charge. Je vais éteindre la luminosité. Donc on a branché la batterie, donc la batterie, le connecteur et bien évidemment l'écran. Et ça charge. Et donc là, si je regarde mon petit multimètre, on a tout de suite une super consommation, très très stable, 1 ampère de consommation, 1 ampère,12. Et on va faire une cliente heureuse. Voilà. Donc là, à mon avis, vu que ça fait un petit moment qu'il n'a pas chargé, il va falloir quelques instants pour démarrer. Mais en tout cas, donc la réparation s'est passée sans problème. Donc si vous avez un problème comme celui-ci sur, bien évidemment, donc c'est valable sur tous les iPhones, hein, mais sur iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, c'est très souvent sur 8, 8 Plus également aussi. On fait ça, on intervient également sur ce problème-là. En tout cas, cette panne, en fait, elle intervient vraiment sur tous les produits iPhone, mais également aussi iPad. N'hésitez pas donc à nous contacter via notre site internet, via Instagram et également via notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, des demandes particulières, idem, pareil, envoyez-nous un petit mail ou contactez-nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Si vous recherchez de la pièce détachée, des composants ou des outils de micro-soudure, vous pouvez également nous faire la demande et on vous répondra aussi. Et surtout, si vous êtes réparateur, puisqu'on est très très sollicité à ce niveau-là, si vous êtes réparateur de smartphone, téléphone et que vous recherchez donc un prestataire en réparation micro-soudure parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps, qui nécessite beaucoup de matériel et puis quand même pas mal de connaissances pour éviter d'endommager surtout les produits et faire du bon boulot. Donc si vous souhaitez rajouter donc une corde à l'arc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer nos tarifs pour les professionnels. Voilà, donc on va attendre que l'appareil démarre. Celui-ci charge très très bien. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo concernant le remplacement de la puce U2 sur iPhone 7.